Le ministère international de l'Espérance de la Gloire est un ministère d'enseignement de la parole de Dieu, droitement divisé pour planter Jésus-Christ profondément dans le cœur de chaque chrétien, jusqu'à ce qu'il atteigne l'assurance personnelle que Christ est en lui comme Seigneur et comme Sauveur pour toujours. C'est un ministère de la foi victorieuse sur toutes les situations de la vie. Un ministère de louange, d'adoration avec des actions de grâce continuelles, accompagnées par des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances, des miracles quotidiens. Un ministère appelé à équiper les chrétiens, à changer les vies et les mentalités des gens. Le ministère international de l'Espérance de la Gloire, qui regroupe en son sein plusieurs nationalités africaines et européennes, opère sous l'onction de la grâce de l'homme de Dieu, le doyen, l'ancêtre, et le sage, le révérend YGT, un homme charismatique, expérimenté, ayant une vision prophétique. L'homme de Dieu est un guerrier infatigable dans la prière agressive et stratégique, le combat spirituel. Préoccupé par la libération totale et le salut de toute l'Afrique, il est également l'auteur de plusieurs publications spirituelles, littéraires, philosophiques et historiques. C'est un prédicateur qui vaut la peine d'être écouté pour être nourri. Mon nom c'est le révérend YGT, le doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni. Je suis d'origine congolaise, j'habite en Angleterre. Et là, je vous visite chez vous pour vous introduire un message important que je livre spécialement à l'attention du peuple congolais à l'occasion de ces 50 ans d'indépendance que nous venons de célébrer dans la douleur, dans les larmes, dans les privations, dans la méditation. Et comme ma part de contribution à cette célébration, bien que j'ai participé à d'autres manifestations, il y en a où j'ai eu à intervenir, mais j'ai pensé que au début de ce mois de juillet, qui marque un nouveau départ, comme je l'avais dit, avec ceux qui étaient avec nous à l'ambassade de Belgique, qu'ils soient ici en Angleterre ou au Congo ou ailleurs, il faut que nous comprenions le sens du temps, le temps de Dieu, pour faire de nouvelles choses. Et j'ai estimé que le mois de juillet de l'an 2010 ne doit pas se comparer au mois de juillet de l'an 1960 qui avait démarré sur des problèmes qui ont abouti à l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba. J'ai lu ailleurs les 3 discours qui étaient prononcés le jour de l'indépendance, le 30 juin. J'ai lu le discours du roi Baudouin, j'ai lu le discours du président Kasavubu, j'ai lu le discours du Premier ministre Lumumba. J'ai dégagé une leçon. Ils ont dit tous des bonnes choses, mais les Congolais de l'époque n'ont même pas eu le temps de s'asseoir pour dégager de ces 3 discours qu'est-ce qui était important pour l'avenir du pays. Alors, ils se sont précipités dans les querelles, dans les conflits qui ont abouti à l'assassinat d'un personnage qui a marqué les indépendances, le héros national, Patrice Lumumba. Alors, dans mes méditations et au travers des écrits que j'ai mis sur le marché, en partant des clauses du Code noir de Louis XIV, j'avoue, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais ni entendu ni lu ce livre-là. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, je considère comme un arbre dont nous coupons les feuilles et les branches. Nous ne touchons pas à la racine. Et les problèmes ne font que recommencer, recommencer. Regardez, depuis 50 ans, rien que cette période de 50 ans, on n'a jamais connu un temps de repos. Même quand nous parlons des 31 ans ou 32 ans du règne du maréchal Mobutu, c'était la dictature. Le peuple n'était pas libre, la liberté d'expression n'était pas là. Il y avait la paix, il y avait le respect de la souveraineté, les frontières nationales étaient respectées, mais le peuple lui-même était malheureux. Donc nous ne pouvons pas considérer que c'était une période de prospérité. Et l'après Mobutu, on s'attendait à ce que ce soit mieux, c'est pire. Les choses se sont empirées. Et moi j'ai compris que la cause, la racine,
Ce sont les doctrines de Louis XIV, élaborées en 1694-94, et c'est le 25 juin 1694 que le Code noir a été signé et promulgué. Et ils ont dit que cela allait durer au moins 3 siècles. Et si votre calcul est bon, en 1994 ou 94, 3000 ans, 3 siècles venaient de s'accomplir. Et les choses sont restées comme ils les avaient programmées. L'exploitation, la souffrance, la misère, le complexe d'infériorité, les génocides, les morts, et ça n'a fait que continuer. Maintenant, nous sommes en 2010. Ça veut dire qu'ils ont un bonus de 16 ans déjà, après l'accomplissement de 300 ans. Et ça fait déjà 16 ans que les choses ne font que continuer. Tout simplement parce qu'il y a l'ignorance. C'est pourquoi j'ai cité la Bible, où Osée dit « Mon peuple périt, faute de manque de connaissance ». Tant que le Congolais ne connaîtra pas la racine, les choses que j'ai évoquées dans le message que vous allez suivre, on ne sortira pas de là, on ne fera que s'entretuer, on ne fera que se haïr, se jalouser, s'envier. Et vous avez l'occasion d'écouter ce message. Et je suis certain que ça va vous révolter, comme ça m'a révolté. Mais nous allons chercher des solutions. Et ne dites pas, mais où sont les solutions, Pasteur Ti? Je ne pourrai pas les donner, mais je les donnerai à une autre occasion. Suivez le message. Aujourd'hui, je vais ramener le peuple congolais en particulier, le peuple africain, le peuple noir, à la racine de nos malheurs. Mais comme la prophétie, la parole de connaissance vient de nous dire, dans nos malheurs, Dieu est toujours là. Et même aujourd'hui, nous n'allons rien craindre. Alors nous allons nous accorder pour lui dire qu'il est bon. On a tué mes parents. On a violé mes femmes. On a abîmé l'avenir de mes enfants. On a pillé mon pays. Et même l'Église est devenue un otage de la force de l'ennemi. Comme David, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Hakuna Mungu ni mema. Ozali Ndambe oyo ya libela. Tu es le Dieu de l'éternité. You are the God of everlasting times. You never change and you will never change. Because you are so good. Père, aujourd'hui le 4 juillet 2010, nous voulons le considérer comme notre 30 juin. 30 juin 1960, mais 30 juin 2010, 50 ans viennent de s'écouler. Il n'y a que toi qui sais où nous étions, où nous sommes et où tu es en train de nous conduire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas périr par manque de connaissance. Parce que tu nous as donné la connaissance et tu as dit, si vous demeurez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Nous voulons être rendus libres aujourd'hui par ta parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut nous libérer. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons voir devant nous, Seigneur, toute la nation congolaise, toute la population congolaise. Et nous voulons voir en particulier l'église chrétienne congolaise, Seigneur, debout, comme dans la vallée des ossements d'Ézéchiel. Et rebâtir une grande nation au cœur de l'Afrique. Une nation prospère et riche. Avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour ce que tu vas dire au peuple congolais en particulier, au travers de notre bouche.
et que les révélations que nous allons communiquer soient prises au sérieux. Spécialement pour les hommes de Dieu qui conduisent des multitudes de peuples. Mais ce peuple aujourd'hui est en train de dormir. Les chrétiens, nous sommes en train de dormir pendant que le pays est en train d'être déchiqueté. Que le temps du réveil arrive. Que le temps de Daniel arrive. Que le temps du Seigneur Jésus-Christ arrive. Et nous te donnerons la gloire parce que nous t'avons demandé tout cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous pouvons entrer dans les révélations pour le Seigneur. Je vais juste prendre quelques écritures dans la Bible. Et je te remercie d'être là parce que tu représentes aujourd'hui, quelle que soit ta nationalité, aujourd'hui tu représentes l'Afrique, tu représentes les Noirs et tu représentes en particulier les Congolais. Le passage biblique par lequel je voudrais commencer ce message, c'est Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a un temps pour chaque chose. Et je voudrais le répéter au peuple congolais: il y a un temps pour dormir et un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour l'église d'être indifférente, il y a un temps pour l'église de se mettre debout et de combattre, parce que la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, et les chrétiens, il y a des situations où ils doivent se montrer violents. Jésus a attendu un temps pour commencer à prêcher. Et quand il a commencé à prêcher, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, la première parole qui est sortie de sa bouche était « répandez-vous ». Répandez-vous, ça veut dire renoncer à la mentalité antérieure. Vous avez été en esclavage en Égypte, ne vous comportez plus comme des esclaves. Vous avez vécu beaucoup d'oppression, beaucoup d'exportation. Vous êtes allés vivre comme des exilés dans des pays étrangers. Vous êtes allés sous la domination de la Syrie. Les Philistins vous ont dominé. Les Chaldéens vous ont dominé. Vous avez connu beaucoup de souffrances. Mais maintenant, moi, Jésus, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, je suis venu vous amener un temps de changement, un temps de paix, un temps de joie, un temps de bonheur. Il faut que vous renonciez à la ancienne mentalité et entrez dans le royaume de Dieu qui est proche. En fait, être proche, ça veut dire c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et vous allez y entrer si vous renoncez aux anciens comportements, aux anciennes mentalités, aux choses qui vous gardent dans la captivité alors que vous êtes libérés. Je vais donner l'exemple d'un prisonnier, pardon, un militaire américain qui est allé combattre au Vietnam vers les années 1950. Comme il s'est enfui dans la forêt, il est resté au moins 3 ans sans communiquer avec les autres. Et pendant le temps qu'il était dans la forêt, il croyait que la guerre continuait. Or, la guerre était déjà terminée. Et le commandement américain a fait des recherches. Ils ont trouvé qu'il y avait un soldat qui manquait. Alors, ils ont envoyé des avions pour le chercher. Et quand ils voyaient des avions américains venir vers là où il était, il se cachait parce qu'ils disaient, ils viennent me tuer, c'est encore la guerre. Et il est resté 30 ans dans la forêt, en train de se cacher, alors que ceux qui venaient le chercher, c'était les siens. C'était pour le libérer. Jusqu'à ce qu'on ait utilisé les haut-parleurs, parce qu'eux en haut, ils le voyaient. Mais au moment de le capturer, ils s'enfuyaient, ils disaient, nous sommes en guerre, il ne faut pas vous approcher de moi. Et il n'avait même plus de munitions, toutes les balles qu'il avait, il les avait déjà utilisées. Mais il avait peur de se présenter devant ceux qui venaient pour le libérer, parce qu'il croyait qu'ils venaient pour le tuer. Aujourd'hui, quand Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu pour tuer, ni pour voler, ni pour détruire. C'est pourquoi il dit, le voleur vient pour détruire, voler, égorger. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Nous sommes en train d'entrer dans un temps de libération, un temps d'abondance.
Parce que la seule chose que je voudrais mettre dans l'esprit des Congolais aujourd'hui, c'est de renoncer à l'ancienne mentalité, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, frères et sœurs, Congolais et Congolais, aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 juillet 2010. Je viens devant vous pour honorer le Dieu et Père de Jésus-Christ de Nazareth, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Le Dieu qui a placé au centre du continent africain un pays grand et riche, dénommé aujourd'hui la République démocratique du Congo, d'où mes ancêtres paternels et maternels sont originaires, d'où je suis né et grandi, et pour rendre à Dieu tous mes hommages et toutes mes actions de grâce pour tout ce qu'il a fait à travers les âges, afin de maintenir l'unité territoriale de cette vaste nation, de sauvegarder et de protéger son peuple malgré les holocaustes, les génocides, les massacres, les assassinats, les empoisonnements et les viols sans vergogne des femmes, des enfants et même des hommes et des bébés. Des viols perpétrés par ses ennemis proches et lointains. Aujourd'hui, après un demi-siècle de misère, d'exploitation, d'humiliation et d'esclavage, je vois se dresser, comme dans la vallée des ossements desséchés du prophète Ézéchiel, un peuple nouveau, une grande armée, une multitude d'hommes et de femmes invincibles, prêts à rebâtir une grande et prospère nation sur les ruines d'hier, car le temps de Dieu est arrivé. Je voudrais, avant de déballer le grand contenu de ce message historique, attirer votre attention sur d'autres dates historiques qui coïncident avec celles d'aujourd'hui et qui vont contribuer à éclairer notre compréhension des temps de Dieu qui sont accomplis. En effet, frères et sœurs congolais et congolaises, aujourd'hui le 4 juillet 2010, c'est la date de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Quand les États-Unis d'Amérique sont devenus indépendants du Royaume-Uni où nous nous trouvons en 1830, année par année, le peuple américain a travaillé au prix de nombreux sacrifices à sauvegarder leur indépendance et leur souveraineté internationale, ainsi que leur intégrité territoriale. Même les Noirs américains qui ont connu l'esclavage, ils sont affranchis aujourd'hui et peuvent se battre la poitrine parce qu'ils ont un premier président noir. Ils sont et seront à jamais un peuple affranchi, un peuple libre. Plus personne sur la terre ne pourra exploiter les États-Unis d'Amérique, ni les mettre sous un joug quelconque. Il est du devoir du peuple américain de mettre tous les autres peuples du monde dans les mêmes conditions que lui-même. La deuxième date, frères et sœurs, c'est le 25 juin qui vient de passer, mais je parle du 25 juin 1694. Ce 25 juin 2010, j'étais à Leeds et j'ai parlé au peuple congolais de Leeds. Pourquoi j'ai pris la date du 25 juin 1694? C'est à cette date que le roi Louis XIV de France a signé un livre qu'il a causé comme la Bible pour les esclavagistes, qui fixait à 300 ans la durée de l'exploitation et de la servitude des Noirs par les Blancs, avant que les choses ne changent dans la relation entre ces deux races. Je voudrais vous assurer que les 3 siècles qu'ils ont prévus étaient accomplis, si vos calculs sont corrects comme le mien, le 25 juin 1994. Du 25 juin 1694 au 25 juin 1994, ça fait exactement 300 ans, 3 siècles. Et c'est ce qu'ils avaient prévu pour nous garder dans l'esclavage en pérennisant la mentalité d'esclavage de génération en génération. Ils ont accompli leur dessein. Mais nous sommes en 2010. Ça veut dire qu'au-dessus de 300 ans, ils viennent d'ajouter déjà 16 ans où nous sommes encore dans l'esclavage. Et je voudrais vous dire, comme nous l'avons entendu d'ailleurs, qu'en 2010, le peuple congolais n'a pas encore trouvé la liberté. Et ce ne sera pas si tôt, si tous les Congolais ne se lèvent pas. Les hommes et les femmes vont continuer à mourir, les viols vont continuer, les massacres des enfants vont continuer et surtout le pillage, parce que tout cela
est due à une raison économique. Si en 2010, les mêmes doctrines dominent et prévalent encore contre la République démocratique du Congo, c'est d'une part à cause de l'ignorance des Congolais avant et après l'indépendance, et d'autre part à cause de la mauvaise foi des anciens esclavagistes et des anciens colonialistes qui tiennent à perpétuer par la ruse, le mensonge et la force des armes les mêmes méthodes dont se sont servis leurs ancêtres pour maintenir leurs victimes noires dans les mêmes conditions injustes de génération en génération. Or, l'heure de Dieu a sonné pour la libération du Congo, comme l'heure avait sonné pour la libération des enfants d'Israël en Égypte. Il faut noter que ce jour-là, le 25 juin 1694, il n'y avait que 15 personnes, dont 5 évêques, autour du roi Louis XIV. Et ce sont les 15 hommes qui ont approuvé la codification et la promulgation du Code noir et qui ont fixé les choses que je voudrais dévoiler devant le grand public congolais dans ce message. Tant que dans tous les domaines, même dans celui de la religion chrétienne, la conduite et les agissements de tout notre peuple reflètent jusqu'à ce jour les projections faites par les membres du corps d'en haut, du conseil d'en haut, comme on l'appelait de Louis XIV, voilà, 3 siècles et 16 ans en 2010, nous risquons de passer encore quelques siècles sous le même esclavage. Ouais. Qu'est-ce que le code noir de Louis XIV avait prévu contre nous? La première méthode qu'ils ont mise sur place s'appelle l'asymétrie de l'apport des forces. Écoutez bien, Congolais, et examinez la situation où vous vivez, surtout vous qui êtes au pays, que vous soyez au Kivu, à Kinshasa ou ailleurs. Tout ce qu'un Congolais vit quelque part, tous les Congolais le vivent d'une manière ou d'une autre là où ils sont. L'asymétrie des rapports des forces. Pour eux, écoutez ceci. Premier point, le seul gouvernement qui convient aux nègres et particulièrement aux Congolais, c'est la tyrannie. C'est-à-dire la dictature et la souffrance par la force. Donc pour eux, il n'y a pas moyen d'instaurer par exemple la démocratie au Congo. Le Congo ne peut fonctionner que par la tyrannie. C'est-à-dire quelqu'un qui est là au-dessus, qui vous impose sa domination par la force. Et depuis 1960, nous n'avons connu que ça. Deuxième chose, le seul moyen pour tirer quelque chose du nègre et particulièrement du Congolais et de le mettre au travail, c'est l'usage du fouet. Si vous ne fouettez pas un Congolais, vous ne pouvez rien obtenir de bon de lui. C'est un des principes qu'ils ont établis. Troisièmement, le seul moyen de gagner la confiance du nègre et particulièrement du Congolais, c'est l'usage de la ruse. Vous ne pouvez pas être sincère ni honnête avec le Congolais, vous n'obtiendrez rien, il faut savoir tromper. Et c'est comme ça qu'on nous trompe jusqu'à aujourd'hui. La ruse est devenue la corruption et le Congolais est facile à corrompre. Ils ont dit ça et ils nous ont aidés à accepter ça et c'est ça que nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui. Quatrièmement, le seul moyen de faire trembler le noir et particulièrement le Congolais et de lui faire faire n'importe quoi, c'est l'usage de la force, l'usage de l'arme. D'où la théorie de l'asymétrie de rapport de force. Selon cette méthode d'application hier, aujourd'hui et demain, la suprématie des uns sur les autres est une affaire de force, une affaire d'armes. C'est une théorie établit qu'on peut imposer l'arbitraire à quelqu'un, non pas parce que l'on est plus fort que lui, non pas parce que l'on est mieux ou supérieur à lui, mais parce qu'on est armé, mais parce qu'on tient le fusil pointé sur lui, et parfois parce qu'on est sans morale. C'est ça. Donc on peut tuer, on peut violer même les enfants, on peut obliger un parent, un père de violer sa fille, ou un fils de violer sa mère. Ils n'ont pas de morale. C'était décidé
en 1694. Et nous le vivons encore aujourd'hui sous nos yeux. Selon cette thèse de la théorie de l'asymétrie des forces, celui qui tient le fusil est faible physiquement et en position de parasite, puisqu'il se sert de la force pour s'accaparer des ressources et des richesses d'autrui. Tant qu'il tient le fusil, il reste le plus fort. Et qu'est-ce que vous devez faire pour le désarmer? La Bible a donné des solutions. Pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut l'attraper et le mettre dehors. Et puis vous pouvez entrer dans sa maison. 16e méthode, avec cette méthode, on ne peut pas parler d'égalité, ni de fraternité, ni de paix, ni de pardon, ni d'indulgence. Donc ne vous attendez pas à ce que ces gens-là vous traitent d'égal à égal. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous parlent de fraternité. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous parlent de paix. Ne vous attendez surtout pas qu'ils parlent de pardon ou d'indulgence. Et les récents événements du 30 juin à Kinshasa ont confirmé ce que je dis là. Parce que quelqu'un est venu narguer le peuple congolais à Kinshasa en arrivant 2 heures en retard avant le début de la manifestation officielle. Et pendant la manifestation officielle, pendant que le prétendu chef de l'État disait son discours, le monsieur était en train de lire le journal. Vous n'êtes pas mes égaux, pourquoi je vais vous écouter? Vous n'êtes que des inférieurs, pourquoi je dois prêter attention à vous? Vous serez là pendant 2 heures, vous m'attendrez. Si je n'arrive pas, vous ne commencez pas la cérémonie. Les Noirs, disait-il, sont comme des animaux sauvages. D'un naturel dur et intraitable. On ne peut pas les gagner par la douceur. Donc on ne peut pas gagner les Congolais par la douceur. Nous allons convertir ces choses-là, qui étaient mauvaises, et en faire de bonnes choses pour donner de bons résultats. Deuxième partie, la classification des Noirs par leurs différences. Écoutez ceci, c'est ça qui a créé les problèmes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, il fallait créer entre les nègres, et spécialement les Congolais, au moyen de la ruse et de la manipulation ou de la corruption, la méfiance, la haine, la jalousie, l'envie, en les classifiant selon leurs différences. Opposer ces différences les unes aux autres et vice-versa, ils vont se méfier les uns des autres, se haïr, se jalouser et s'envier. Ainsi, ils ne pourront jamais s'entendre et s'unir pour se développer. Quelles sont ces différences? L'âge. Opposer les plus âgés aux plus jeunes et vice-versa, pour que les vieux ne soient ni écoutés, ni respectés, ni vénérés. Ainsi, il n'y aura pas de transmission de sagesse et de connaissances dont les personnes âgées sont dépositaires chez les nègres. Qu'ils se méfient et se haïssent les uns des autres. B. La couleur, le teint ou la nuance de la peau. Les nègres se regardent et s'admirent selon la couleur, le teint ou la nuance de la peau. Opposez-les les uns aux autres pour susciter la haine, la jalousie et l'envie entre eux. C'est la taille. Les nègres sont sensibles à leur taille. Créez le mépris entre ceux qui sont de grande taille et ceux qui sont de petite taille. Ceux qui ont la taille moyenne et les pygmées ou les nains. D. L'intelligence, la formation et l'initiation. Créer de l'opposition et de la méfiance entre les différents degrés de formation, d'intelligence et d'initiation pour que les uns se sentent supérieurs ou inférieurs aux autres et vice-versa. Séparer les intellectuels des illettrés et vice-versa, même pour le mariage. Quel intellectuel n'épouse pas une femme qui n'a pas étudié? Même si elle peut être la bonne femme qu'il lui faut, il faut dire non, tu n'as pas étudié, tu ne peux pas être ma femme. Et j'ai vu des gens qui ont divorcé parce que leur femme n'avait pas fait l'université comme eux. Le sexe. Créer de l'opposition et de la discrimination entre les hommes et les femmes et vice-versa, afin de les faire vivre avec le complexe d'infériorité ou de supériorité les uns vis-à-vis des autres et vice-versa. F. Les cheveux. Opposer ceux qui ont des cheveux crépus ou des cheveux durs à ceux qui ont des cheveux fins et doux, et vice-versa. Et c'est pourquoi vous remarquez qu'actuellement toutes les femmes cherchent à avoir des cheveux longs pour se faire admirer et mettre même des perruques.
Tandis que les hommes se font raser la tête, comme ça il n'y a plus rien sur la tête, c'est plus que crépus. Et ce sont des choses qui créent des tensions réelles dans le monde congolais. J'ai la possession ou la richesse. Opposer ceux qui possèdent des maisons, des champs, du bétail, etc. à ceux qui n'ont rien pour créer la haine, la jalousie et l'envie. Le plan d'action. Ils ont proposé un plan d'action comprenant les points suivants. Ils disent endoctriner les nègres et surtout les Congolais pour qu'ils s'auto-réapprovisionnent en soumission et qu'ils s'auto-régénèrent en esclaves pendant des centaines et des centaines d'années, peut-être même pendant des milliers d'années, en utilisant les uns contre les autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que les Congolais, même à l'église, ne peuvent pas s'entendre, les pasteurs ne peuvent pas s'entendre, et les églises sont en train de devenir des églisettes parce que se divisent chaque semaine. Et vous voyez là, au niveau politique, on a fait l'exemple, on a fait un test dont on va parler. On a mis 5 Congolais dans une maison et on a mis 10 Anglais dans une autre maison. On leur a donné, aux Anglais, on leur a donné 10 minutes, aux Congolais, on leur a donné 1 heure. On leur a dit, vous ne sortez d'ici que lorsque vous avez choisi un de vous comme président. Les Anglais à qui on a donné 30 minutes sont sortis immédiatement avec leur président. Voici ce que nous avons choisi parmi nous pour nous diriger. Chez les Congolais, l'heure est passée. On attendait jusqu'à ce que l'ambulance est venue parce qu'ils se sont entretués dedans. Et la police a dû intervenir parce qu'il y avait des bagarres. Ils ne pouvaient pas s'entendre, mais ce n'est pas leur faute parce qu'on leur a dit. Inculquer aux nègres à ne pas s'entendre. Qu'ils se régénèrent, même peut-être pendant des milliers d'années. Inculquer aux nègres que le blanc est supérieur au noir. Inculquer aux nègres que la méfiance est plus importante que la confiance. Inculquer aux nègres que l'envie est un moteur plus puissant que l'admiration. Inculquer aux nègres que la calomnie est meilleure que l'éloge. Inculquer aux nègres que la jalousie est meilleure que l'exaltation. Inculquer aux nègres que la servilité est meilleure que l'ambition. Inculquer aux nègres que la discorde est meilleure que l'entente. Divisez-vous, vous serez mieux plutôt que de vous entendre. Alors que même Dieu, il cherche que les hommes s'entendent. Chez les nègres, on disait diviser pour régner. Chez les blancs, on disait l'union fait la force. Inculquer aux nègres que la division est meilleure que l'unité. Inculquer aux nègres que l'égoïsme et l'individualisme sont meilleurs que le partage et les intérêts des autres. Inculquer aux nègres que le respect vaut mieux que la contestation. Alors, quelle est la méthode qui était conçue pour réussir ce plan d'action? Cette méthode était élaborée, préconçue et diffusée par M. William Lynch, un esclavagiste anglais qui était propriétaire de nombreux esclaves noirs aux Antilles. Il a donné les 10 commandements comme les 10 commandements de la Bible, et il a dit, vous devez les respecter scrupuleusement. Quels sont ces 10 commandements? Congolais, vous me suivez et vous allez vous retrouver, et si nous sortons de ces choses-là, le pays sera rebâti en moins de temps. Premièrement, utiliser les Noirs, les Congolais les uns contre les autres minutieusement et astucieusement dans tous les domaines. 2. Créer en leur sein une crise de confiance totale, même quand ils dirigent sauf aux Blancs. 3. Les empêcher de s'aimer, de s'unir, d'être prospères et fiers d'eux-mêmes. 4. Monter les vieux noirs contre les jeunes et les jeunes contre les vieux. Et nous le voyons même à l'église. 5. Monter les noirs à peau plus foncée contre les noirs à peau plus claire et vice versa. Donc ils ont repris les choses qu'ils ont dites avant, mais maintenant ils les mettent comme des commandements. Monter les tribus les unes contre les autres et vice versa. Monter les hommes contre les femmes et vice versa. Monter les noirs dotés d'une conscience critique contre les autres noirs soumis et vice versa. Les intellectuels contre les illettrés et vice versa. Faire en sorte que les domestiques blancs se méfient de tous les noirs sans exception, pour les mépriser. Et 10, faites en sorte que les esclaves aiment les blancs, qu'ils les respectent, qu'ils leur soient totalement dépendants et complètement soumis, qu'ils les adulent de la même manière qu'un chien est soumis et obéit à son maître sans chercher à comprendre. Les pasteurs, les prêtres et les chrétiens congolais
doivent reconnaître que l'ignorance du code noir de Louis XIV affecte nos prédications. Car on ne peut prêcher que ce qu'on a entendu et reçu de ses maîtres. Or, nos maîtres étaient les premiers missionnaires catholiques et protestants qui nous ont transmis un évangile de soumission, un évangile d'esclavage et de colonisation, qui nous ont enfermés dans une prison spirituelle. Nous ne sommes pas encore sortis. Aujourd'hui, vous remarquez que partout où se passe quelque chose, les chrétiens sont les plus absents. Les pasteurs sont les plus absents. Ils disent que non, ce n'est pas notre affaire, alors qu'ils sont concernés par tout ce qui se passe au niveau de leur nation. C'est parce qu'on porte les séquelles d'un évangile d'esclavage où l'on nous dit il vaut mieux être pauvre pour mériter le royaume des cieux. Il vaut mieux ne pas s'engager dans les affaires de la nation parce que vous entrerez plus facilement au ciel qu'un riche par le trou d'une aiguille. C'est des prédications que je vais dire, non seulement Louis XIV, mais le roi Léopold II a recommandé aux prêtres, aux pasteurs et aux chrétiens congolais. Nous sommes dans une prison et je propose des méthodes pour que nous puissions nous en sortir. Aujourd'hui, tous les Congolais parmi nous où nous sommes, nous nous comportons de la même manière parce que les fondements ne sont pas encore détruits à nous. Notre mentalité est encore aliénée, polluée. N'ayons pas honte de le reconnaître. Considérons ce que nous avons entendu et comparons ces instructions à notre conduite et à nos actions de chaque jour. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une différence entre nous et les chrétiens d'autres continents et d'autres nations? La méfiance, la haine, la jalousie et l'envie ne sont-elles pas monnaie courante chez nous? Ne sont-elles pas la base de division et de la multiplication d'églises en églisettes et même en sectes? C'est en connaissant les stratégies de nos ennemis que nous pouvons élaborer nos stratégies de contre-attaque. La Bible nous encourage à apprendre et à connaître pour ne pas être détruit par notre ignorance. Selon Osée 4, 6 et selon Jean 32, 33. Nous sommes à un tournant de chemin. Pratiquons dès aujourd'hui à nous atteler à participer à la reconstruction d'une nation riche et prospère au cœur d'Afrique. Jérémie chapitre 1 verset 10 nous recommande ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Les 4 choses qui nous sont recommandées s'adressent aux chrétiens, aux pasteurs et aux prêtres. Les nations nous sont données, dont la nation congolaise. Les royaumes nous sont donnés. Ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est arracher. Ne nous contentons pas de couper les feuilles et les branches. Nous pouvons murmurer, nous pouvons nous plaindre tant que nous voudrons. Si nous ne faisons rien, nous couperons les feuilles, nous couperons les branches et l'arbre va nous pousser. Ce qu'il nous faut, c'est couper la racine de l'arbre même complètement. Donc nous devons arracher, nous devons abattre, nous devons ruiner, c'est-à-dire faire la faillite à ceux qui viennent nous exploiter, qui ne volent plus nos minéraux, notre coltan, notre uranium, notre or, notre diamant. Au lieu de profiter aux Congolais, ils sont en train de profiter aux étrangers. Nous devons détruire cela, s'il le faut, par les armes, comme ils utilisent les armes. Nous devons les ruiner. Et après, nous pourrons bâtir un autre pays et nous pourrons planter de nouveaux champs. Au cours de nos prochains cultes ici à l'Espoir de la Gloire et de nos prochaines prédications, le ministère international de l'Espoir de la Gloire va consacrer ses services à dénoncer et à renverser la mentalité d'esclavage et de servitude qui a enfermé des millions de chrétiens congolais dans des prisons spirituelles et qui empêche toute la nation congolaise, malgré nos prières, d'aller de l'avant afin de bâtir et de planter avec l'aide de Dieu un nouvel esprit et une nouvelle mentalité en nous, au nom de Jésus de Nazareth. Ce que nous disons pour les Congolais est valable pour tous les Noirs de toutes les nationalités, car le code noir de Louis XIV a été écrit et promulgué contre tous les Noirs de toutes les nationalités. Si vous voulez être un artisan et un ouvrier avec Dieu pour le redressement d'une génération d'hommes et de femmes congolais, prêts à déprogrammer tout le mal que les ennemis ont programmé contre nous, cela fait 3 siècles et 16 ans, venez nous rejoindre et nous ferons ensemble une œuvre qui changera les choses. Amen. Soyez rassurés car après ce message, nous avons des stratégies.
que nous ne pouvons pas dénoncer publiquement. Nous ne pouvons les communiquer qu'à ceux qui seront prêts à travailler avec nous pour amener la situation à être renversée et vraiment bâtir une nouvelle mentalité parmi les communautés. Et je sais qu'au bout de quelques années, nous y parviendrons avec l'aide de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu vous bénisse, peuple congolais. Là, vous espérez rassurer que Dieu connaît vos souffrances et il va nous mettre là. Nous allons travailler ensemble, nous allons faire les méthodes de travail, nous allons nous aider, nous allons travailler ensemble, nous allons nous unir. Les religions ne servent à rien. Même entre les religions, catholiques et protestants, nous serons tous le même Dieu. Nous allons nous mettre ensemble. Alléluia. C'est la paix de Dieu soit sur tout le monde. Que Dieu prenne le contrôle de cette nation. Nous ne voulons plus couper les branches, nous voulons couper la racine, afin que tout ce que l'ennemi a semé dans nos vies ne puisse plus jamais pousser. Dans ma famille, je vais l'unité. Avec l'église, je vais l'unité. Avec les autres chrétiens, partout, nous avons besoin de nous unir. Je veux que l'unité revienne, que la grâce revienne. Quand nous sommes ensemble, nous ferons des grands exploits. C'est pourquoi, Père, je te remercie. Et aujourd'hui, je te remercie particulièrement pour l'espoir de la gloire. Nous croyons que c'est toi qui as permis que ce mois de juillet commence avec un nouveau message. Nous voulons vraiment grandir dans notre foi, impacter la communauté pour que les gens commencent à comprendre que nous ne prêchons pas un message de l'esclavagisme comme nous en entendons partout, que nous avons reçu la révélation d'apporter un message nouveau, un évangile nouveau, présenter Jésus comme le libérateur qui libère toutes les nations, qui est venu aussi pour nous libérer, afin que ceux qui veulent, Seigneur, vivent dans la liberté, dans l'indépendance, qu'ils viennent chercher à la source. Nous n'allons pas forcer les gens, mais nous voulons que le Saint-Esprit intervienne. C'est pourquoi nous prenons la décision de ne pas reculer, de ne pas faire les choses de l'esclavagisme et du colonialisme, mais de faire ce que Dieu nous demande pour être comme les autres et même mieux que les autres. Tu as dit que nous serons la tête et pas la queue. Nous refusons d'être la queue. Tu as dit que nous serons les premiers et pas les derniers. Nous refusons d'être les derniers. Et nous serons cette prière dans le sang de Jésus. Et nous partons déjà avec la détermination et la conviction de voir notre propre mentalité changer, afin que nous communiquions ce changement à nos enfants jusqu'à la millième génération. À la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre un message que j'ai présenté sous forme de discours, d'un exposé. Je me suis concentré spécialement sur les causes qui ont produit des conséquences que nous vivons dans la nation congolaise. Et je pense que je vous laisse le souhait de méditer. Si vous avez le temps de vous asseoir, de prendre note de ces éléments-là et les examiner par rapport à votre propre vie, à la vie de votre famille, à la vie de la communauté, vous verrez que tout ce qui a été écrit est correct et vrai. Ça s'applique intégralement. Donc c'est à nous maintenant de réfléchir et de trouver les voies et les moyens ensemble de nous sortir de là. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Il faut couper la racine pour que l'arbre meure.